Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un super dimanche. Et puis écoutez, on va commencer la première vraie vidéo de l'année 2025 en vous présentant des tarots de Marseille. Voilà, comme vous le savez, j'ai pris une résolution fin 2024 en vous annonçant que 2025 serait l'année du tarot de Marseille, que j'avais envie vraiment de m'y remettre et surtout de me remettre surtout de me mettre plutôt au mineur, d'apprendre tout simplement le tarot de Marseille avec ses 78 cartes. Que le tarot de Marseille revenait vraiment à la surface, il revenait à la mode, et c'est vraiment génial parce que même les personnes qui étaient un petit peu réfractaires avec ce tarot, finalement, grâce à cette mode, grâce à ces créateurs dans le vent qui ressortent justement des Marseille, et les gens qui n'avaient pas du tout l'envie de s'y mettre réfléchissent déjà en se disant pourquoi pas essayer, pourquoi pas en acheter un, etc. Je trouve ça génial, ça me fait vraiment plaisir parce que le tarot de Marseille c'est quand même le tarot dans toute sa splendeur, quoi. C'est un peu celui à qui on doit tout. Alors je vais tout commencer par mon tout premier tarot de Marseille, parce que moi j'ai commencé comme beaucoup je crois avec voilà le premier tarot de Marseille de chez Grimaud. Ça a été le tout premier jeu de cartes que j'ai tenu dans les mains. Et voilà, comme je suis pas la seule, hein, bien sûr, voilà, je ne me suis servi que des majeurs. On le voit à la couleur des cartes. Et ça, c'est quelque chose qui me... J'ai fait des tirages incroyables à plein de personnes à l'époque. Et j'utilisais que les majeurs. Et c'est vrai que je me suis toujours dit qu'un jour... un jour viendra où je me mettrai à comprendre les mineurs. Un jour, si elles sont là, c'est pas pour rien. Donc je m'y mettrai, mais c'était pas le moment à l'époque. Voilà. Et je crois que des années après, le moment est venu. Comme quoi, hein, il faut jamais dire jamais. Donc là, ça a été mon tout premier. Je vais pas vous le déballer, vous le montrer. Je crois qu'il est bien connu. Et c'est lui qui m'a ouvert la voie, on va dire. Ensuite, alors je vais vous montrer un petit peu tous mes Marseille, enfin ceux que j'aime bien. Je fais pas collection des tarots de Marseille, je cherche pas à en avoir plein. Par contre, c'est vrai que si je pouvais tomber sur des Marseille de collection abordables, je serais pas contre. Voilà. Maintenant, en attendant, j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup, ils ont leur particularité chacun, et je suis contente de les avoir et d'avoir le choix pour certains un petit peu plus abstrait encore, mais que je garde parce que je sais que quand je connaîtrai mieux le Marseille, je prendrai plaisir à m'en servir. Alors, ce qui est arrivé après, j'ai pas les boîtes, hein, mais bon, voilà, c'est l'édition Millennium. Je l'avais eu en les 22 majeurs à l'époque, mais voilà, toujours majeur, et là, très gentiment, Coco m'a envoyé carrément les 78 cartes, donc je suis vraiment très très contente d'avoir ce jeu. Et ce qui est vraiment génial avec différents Marseille, c'est qu'on peut voir des détails, il y a des petites choses qui changent. Vous savez, dans les Marseille, on a le Marseille type 1, Marseille type 2, donc c'est une question, je crois, d'ancienneté, mais pas que, il y a aussi des petites cartes qui changent, etc. Et puis il y a des créateurs qui ont pris aussi certaines petites libertés, etc. Et dans le Millennium, ce que j'aime beaucoup, vous voyez, voilà, ce sont les couleurs. Tout est très coloré, ça fait qu'on peut remarquer tous les détails. Grâce aux couleurs qui sont faites, voilà, on voit les détails de tout. Chose qu'on voit pas forcément sur un autre qui est beaucoup plus uniforme. Voilà. Donc j'aime beaucoup celui-là. Vous voyez, on voit vraiment... parce que c'est vrai, je sais que les couleurs ont une importance, mais c'est surtout de pouvoir différencier les détails. Voilà, vous voyez, les petits endroits où c'est coupé, on les a en rouge. Enfin bref, voilà, regardez cette as de coupe qui est magnifique.
où tous les petits détails, voilà, la fleur ici, tout ça, c'est vraiment bien détaillé grâce aux couleurs du Millennium. Alors, juste une chose, moi, ce qui m'a un petit peu embêté dans le Millennium, ça me dérange pas, hein, mais ça me tracasse parce que bah, j'en suis encore qu'au début et que voilà, c'est que c'est un des rares tarots où la mort est tournée vers la gauche, alors que la majorité des tarots, elle est tournée vers la droite. Je sais que tout ça, il y a un sens, il y a un truc, mais bon, j'ai pas encore assez exploré pour vous le dire. Mais moi, j'aime bien quand elle est tournée vers la droite. Ça me gêne un peu qu'elle soit tournée vers la gauche. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi pour les tarots, c'est que regardez toujours, quand vous avez des tarots, regardez toujours le 2 de denier, c'est très important. Le 2 de denier, c'est la carte d'identité de votre jeu. Et ça, c'est génial. Alors, surtout pour les jeux authentiques, parce que dans les reproductions, souvent, c'est un petit peu... Voilà, tout n'est pas vraiment refait à jour, mais bon, en général, pour le 2 de denier, vous avez toujours le nom du créateur ou de l'imprimeur, et vous avez la date à laquelle il a été fait. C'est vraiment la carte d'identité du jeu, c'est le 2 de denier. Vous voyez, là, par exemple, on est avec Wilfried Houdouin. C'est un Marseille qui a été fait en 2022, donc très très récemment. Et pour voir l'authenticité de la création, il faut toujours vous référer, enfin en majorité, au chariot, car les initiales que vous avez au chariot, sur le chariot sont souvent des initiales qui changent parce que ce sont les initiales du créateur. Là, en l'occurrence, on a Wilfried Houdouin, donc on est sur WH et on a bien WH sur le chariot. Donc ça, c'est vraiment des petites notes à retenir sur les jeux authentiques. Alors, malheureusement, il y a des jeux qui ont été, au fil du temps, qui ont évolué, et puis après, qui ont été retouchés. Donc, on a souvent des noms, enfin des initiales qui ne sont plus cohérentes avec la carte d'identité du jeu. Voilà, ça c'est malheureusement c'est des choses avec l'évolution du jeu et tout ça, les retouches, c'est des choses qui se perdent. Mais si vous voulez vraiment un jeu authentique entre guillemets, un jeu qui soit pas disparate dans les cartes et tout, ben voilà, regardez quand même le chariot et la carte d'identité, comme je l'appelle. Moi, j'appelle ça une carte d'identité. Du 2 de denier. J'adore cette carte. Donc voilà, donc on sait que celui-là est très récent, 2022, mais je trouve très intéressant pour capter tous les détails des cartes. Et puis comme vous pouvez le savoir, quand on attaque les Marseille, ben, les couleurs, les détails, tout ça, ça a vachement d'importance pour l'apprentissage en fait. Hein. Donc là, c'est le tarot de Marseille, édition Millennium, que j'aime beaucoup, malgré que la mort parte dans le mauvais sens. Ensuite, j'ai celui-là. Je remercie à nouveau Coco, merci beaucoup. Le tarot de Marseille, alors celui-là, c'est Colette Sylvestre. Je l'aime beaucoup parce que je trouve que pour apprendre, il est très intéressant. Toujours pareil, carte d'identité. Alors là, on est sur Grimaud, donc Grimaud a repris les choses. Alors forcément, il y a sa signature, c'est Grimaud. On a 1930, 1748, donc voilà les dates. Et puis, bah, bien sûr, vu que c'est Grimaud, souvent, quand vous avez des jeux de Grimaud, ça ne correspond pas toujours aux initiales du chariot, forcément. Sur les initiales du chariot, on va avoir peut-être, oui, les initiales du créateur, mais... bah avec l'évolution, les retouches, c'est pareil, hein, les rachats d'imprimerie, etc., les choses changent. Et je pense justement que c'est le cas sur celui-là, et que le chariot, les initiales du chariot, ne correspondent pas, ou alors, souvent, voilà. Vous voyez, là, on est sur les initiales SM, et on retrouve souvent ces deux initiales-là sur des jeux un petit peu, comment dire, ben, réalisés par Grimaud, tout simplement. Voilà, donc ça va être marqué SM. Alors ça, par contre, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais on le retrouve souvent quand ça vient de chez Grimaud. Donc, je l'aime bien celui-là parce que
Ben, à la différence du Millennium, bon, il y a moins de couleurs, c'est clair, mais on est sur un fond de cartes légèrement marronné et ça lui donne ben, cet aspect un petit peu ancien. Voilà, et puis ben, Colette Sylvestre, c'est quand même quelqu'un qui touche pas mal hein, au niveau des cartes. Elle a fait beaucoup de livres, elle explique que ça soit le Grand Lenormand, le tarot, etc. Bon, c'est quand même une grande figure de la cartomancie et ben voilà, il y a un livre qui va avec et j'aime beaucoup celui-là aussi. Hop. Alors, un autre que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, c'est le tarot de Marseille que Emmanuel Iger a édité, voilà. Et il est très sympa, c'est de Nicolas Convert. Alors moi, je l'aime beaucoup, déjà parce que la taille est petite. J'aime bien les dos. Je vous ai pas montré les dos. Celui de Colette Sylvestre, il est comme ça. Celui du Millennium, il est comme ça. Donc vous voyez, on est toujours sur des dos un petit peu classiques. C'était comme ça avant. Les dos étaient comme ça. Et vous savez pourquoi on faisait des dos aussi uniques? Bah, c'était tout simplement pour pas contrarier visuellement le cartomancien ou le voyant qui tirait les cartes. Voilà. Donc on essaie de rester le plus neutre possible pour ne pas le troubler, quoi. Hein. Donc on n'avait pas carrément, on n'avait pas un dos qui était très détaillé ou qui était sur des paysages, des choses comme ça. Voilà, on restait sur quelque chose de très neutre. Et ça, c'était vraiment ça à l'époque. Hein. Voilà. Donc, eh ben, Nicolas Convert. Alors Nicolas Convert, donc vous voyez, donc c'est un peu effacé. Hein, c'est comment dire, Emmanuel Iger qui a repris le jeu, qui l'a réédité. Forcément, bon voilà, elle a été fidèle à laisser la carte d'identité du jeu, donc on voit, c'est bien marqué Convert. On a 1760, donc la date de création. Je suppose quand même que sur le chariot, on a bien NC, donc les initiales de Nicolas Convert. Logiquement, je pense pas que ça ait été changé. Ah ben, il y a une autre, voilà. Bon, VT, donc là, ça correspond à un autre nom. Je ne sais pas. Qui donc si vous le savez, ben écoutez, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais là, effectivement, on n'a pas les initiales qui va correspondre à la carte d'identité. Donc ça peut être plusieurs raisons, hein, voilà. Mais c'est vrai que le Nicolas Convert, on reconnaît assez facilement dans le sens où on a du bleu ciel. Vous voyez, c'est des couleurs très douces à chaque fois. La mort va vers la droite. Vous voyez, c'est très doux. Et le jeu est de petite taille, donc c'est agréable. Il tient comme ça dans une boîte. Il y a un livre qui n'est pas dans la boîte parce que je m'en sers sur un autre jeu. Il est très bien expliqué parce que Emmanuel Iger a fait un bouquin vraiment très sympa dans le sens où elle vous donne plein de détails pour pouvoir capter les petites choses sur les mineurs pour s'en rappeler. Voilà. Alors des fois, ça marche bien, des fois un peu moins bien. Après, c'est aussi à nous de découvrir ce qui nous parle. Mais je trouve qu'il est vraiment bien foutu. J'en avais un autre de Nicolas Convert, mais je crois que c'est le petit. Attendez, je regarde. J'ai essayé quand même de structurer ma vidéo un minimum. Donc là, c'est Ducerre Cartomancie. Et je crois que c'est Nicolas Convert. Je sais pas du tout. Non. Non, parce que là, vous voyez, on est sur quelque chose de très classique, en fait, avec des couleurs très primaires. Je regarde. Vous voyez, SM. Donc, effectivement, on est sur... C'est marqué là. Ducerre, donc c'est bien noté. 1930... 1748, donc les éditions Ducerre, voilà. Bon, bah ça, c'est le tarot en petit, un petit peu comme celui-là, qui est vraiment très pratique. Et ben, ce que j'aime bien aussi, c'est que les cartes, elles sont mates. Et c'est vrai que j'aime bien quand c'est mat,
pour certains tarots. Attendez. Hop, je ne vais pas l'abîmer. C'est très pratique, il est tout petit, il y a même un petit livret comme ça, pour emmener partout si on veut vraiment, voilà, continuer à faire son apprentissage et tout, et qu'on n'a pas, on peut pas amener le gros jeu, c'est toujours pratique d'avoir un petit comme ça. Alors, celui de Nicolas Convert, je crois que c'est ça. Je crois que c'est sur le Tarot de Marseille Vintage, des éditions intuitives. Alors, il est vraiment bien ce jeu, mine de rien. Ouais, c'est celui-là. Vous voyez, on reconnaît quand même qu'il y a Nicolas Convert. C'est pareil, là, on est AM, je sais pas. Mais, vous voyez, on est sur du bleu ciel. Et vous voyez, d'après l'édition originale réalisée par Nicolas Convert en 1760. De toute façon, dès qu'on voit un petit peu de bleu ciel comme ça sur les cartes, c'est sûr qu'il y a du Convert quelque part. Et mine de rien, ce jeu qui a été vieilli volontairement par Intuitive, par les éditions Intuitives, je le trouve vraiment bien. Voilà, Lo Scarabeo, tout est signé, 2022, jeu récent. AMM, bon voilà, ça correspond au chariot en fait, ici, voilà, ici, AM, voilà. Donc on a bien la carte d'identité remplie ici. Et il est sympa parce que, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais il fait très vieilli, il a des taches, il y a des couleurs à des endroits qui sont partis. Voilà, il est vraiment... il a été vieilli, regardez, volontairement, je le trouve vraiment bien. Et le dos est très sympa aussi. Voilà, le dos c'est pareil, hein, il est vraiment... voilà, les couleurs ont été effacées volontairement et tout. On a le Rider-Waite aussi de cette édition. Mais j'aime beaucoup celui-là. Je le trouve très sympathique. Donc voilà, avec le livre. Bon, qui explique pas énormément de choses, mais bon, voilà. Moi, je pense que le tarot de Marseille, pour vraiment évoluer, il faut vraiment comprendre le sens, comprendre un peu... comment il a été fait, d'où il vient, qu'est-ce qui renferme, les mystères, etc. Parce que sinon, on va apprendre bêtement sans vraiment comprendre les choses. Et puis bon, c'est aussi un petit côté fascinant de deviner qui il est, quoi. Parce que le tarot de Marseille, sans lui, on n'en serait pas où on en est là dans la cartomancie, même au niveau des oracles. Hein. C'est quand même un jeu ultra mystérieux. Qui a été fait, il y a encore plein de zones de mystère hein, dans le tarot de Marseille, mais bon voilà, il y a quand même des choses. À la base, c'était un jeu de société hein, qu'on utilisait dans les salons, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le plus traditionnel ? Bon, alors ça, forcément, ça c'est une d'entre vous qui m'avait conseillé le livre de Marianne Costa, Le tarot pas à pas. J'ai tardé à l'acheter, mais je l'ai acheté et je ne suis absolument pas déçu. Pour moi, c'est un livre, effectivement, c'est un des meilleurs. Voilà, c'est un des meilleurs livres dans l'explication du tarot, dans sa création, dans où il va, dans ce qu'il devient, enfin, il est complet, on a vraiment des choses historiques, il y a tout, et en même temps, c'est pas rébarbatif, quoi, c'est très très intéressant, vraiment, je suis vraiment contente d'avoir ce livre. Alors ce livre, c'était un coffret, justement, et dans le coffret, on avait un jeu, et pas n'importe lequel, puisque on avait le jeu de Pierre Madonier, qui est quand même une référence aussi. Hein. C'est un magnifique tarot de Marseille. Moi, je vous cache pas que c'est un de mes préférés. Alors, celui-là, il a été réédité pour que ça soit, qu'il fasse partie du coffret du jeu, mais je comprends pourquoi Marianne Costa a choisi le Madonier pour mettre dans son coffret. Surtout celui-là, parce que le Madonier, il a été retouché, il a été, entre guillemets, nettoyé, et on peut le retrouver
Je sais pas si on le retrouve en mass market, je pense que oui, hein, mais une fois après être passé au nettoyage, où on enlève les petits défauts entre guillemets du jeu, les bavures, les transparences qu'on peut apercevoir avec les calques qu'il y a dû avoir sur les superpositions, et je trouve que c'est dommage qu'on ait effacé tous ces petits défauts originaux du jeu. Là, je suis vraiment contente parce que Marianne Costa, elle a choisi de les laisser pour sa formation, parce que son livre, c'est vraiment une formation. Et comme vous pouvez le voir, on voit que c'est pas très net, quoi. Et on voit surtout, et moi, c'est ça que j'adore, c'est tous les tracés. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, tous les tracés qu'on peut avoir derrière par rapport aux superpositions de jeu, par rapport à la fabrication du jeu, vous voyez. Il y a plein de traces, regardez là, on aperçoit d'autres cartes en fait. Et ça c'est magique, hein. Voilà, on est sur le jeu. Regardez, là on le voit beaucoup mieux sur la reine de bâton. Vous voyez, on voit les superpositions de cartes avec ce côté... ça a été calqué en fait carrément, hein, c'est avec les inscriptions à l'ancienne. Bon, franchement, regardez, roi de coupe, il est magnifique, il est génial. Alors c'est vrai qu'il est un peu brillant, mais je comprends pourquoi, puisque c'est un jeu justement qui va servir à travailler, et il faut que ça soit un jeu qui soit quand même qui tienne la route, hein. Si le jeu avait été juste cartonné comme on faisait avant, je pense qu'au bout de 2-3 mois, le jeu il aurait été complètement abîmé et foutu, hein, surtout si on s'en sert pour la formation. Et là, le fait d'avoir gardé ce côté un petit peu... d'avoir mis ce côté un petit peu brillant, mais juste ce qu'il faut, et ça permet, voilà, si on fait quelque chose sur une table, sur une terrasse, je sais pas, n'importe où en fait, avec un petit chiffon vous nettoyez, ça va pas du tout altérer la carte. Vous voyez là, on a énormément de traces sur cette carte aussi, on voit, hein. Et ça reflète vraiment toute l'histoire du jeu, quoi. Et je trouve ça tellement dommage qu'on lisse un jeu pour en faire quelque chose d'ultra net, de moderne, de propre. Non, c'est dommage. Donc là, je suis vraiment contente que... là, on voit bien aussi. Vous voyez les tracés derrière. Voilà. Ça, c'est... J'adore. Il est vraiment magnifique, ce jeu. Il reste sobre, les tranches... Voilà, les tranches, c'est vraiment en carton. Le dos, il est comme ça. Voilà. Et moi, honnêtement, j'adore travailler avec ce jeu-là. J'aime les couleurs. Il est doux. Et puis le fait qu'il y ait tous ces petits défauts sur la carte. Enfin, c'est pas vraiment des défauts, en fait. Je sais pas comment dire. Des petits imperfections. Sur la carte, ça lui donne encore plus de sacré. plus de poids dans le mystère, quoi. Donc vraiment génial. Si vraiment vous voulez vous procurer un jeu et un livre à un prix vraiment... ça doit coûter, je sais pas, peut-être 30-40 euros. J'ai eu de la chance vraiment de le trouver sur Vinted. Tout neuf, il était encore sous blister pour une vingtaine d'euros. Voilà, et avec le jeu tout compris, quoi. Donc j'étais vraiment super contente. Et je remercie, je crois que c'est toi, Hélène, qui est abonnée à la chaîne, qui me l'a conseillé à plusieurs reprises et qui a su aussi me rebooster à plusieurs reprises dans les moments où je me disais, pour Tarot de Marseille, non, ça m'agace, il comprend rien. Et que je suis repartie de plus belle. Donc ça, je vous le conseille vraiment à 100%. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a les dérivés un petit peu du Marseille. Alors, je voulais vous montrer ça puisqu'on est avec Marianne Costa, puisque ça, c'est aussi elle qui l'a édité. Voilà, tarot de Marseille. Hein. On est sur un tarot de Marseille, pas du tout sur un Rider-Waite. Et je trouve ce coffret magnifique.
Magnifique, pourquoi? Parce que voilà, on connaît hein, ces petites cartes là, oui, on est sur du Marseille, le 3 d'épée, et on a une phrase qui va, je vous laisse la lire en même temps, qui va non seulement nous mettre en réflexion, mais en même temps on a un côté très poétique dans le texte qu'elle choisit, et ça va nous faire réfléchir, voilà. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, pour le 3 d'épée, bon, c'est pas la meilleure des cartes, mais malgré tout, il y a toujours un petit, une petite lumière d'espoir, un petit... Enfin, bref, le dos, il est comme ça. Et ça, pour moi, c'est le complément, le combo parfait pour, après un tirage sur le Marseille. J'adore ce petit jeu. Et puis, ben, je vous le dis, Marianne Costa, c'est vrai que c'est une référence en la matière, quoi. Ça, c'est clair. Alors, les petits dérivés. Un que je vous en ai parlé à plusieurs, enfin pas à plusieurs reprises, je pense que c'était dans ma dernière vidéo. J'aime beaucoup, mais là, on n'est pas sur une structure, même si... Bon, là, c'est le petit livre d'Emmanuel Iger. Même si on est sur quelque chose qui ressemble à un Marseille, comme vous pouvez le voir, on est sur un jeu qui s'appelle le tarot de Besançon. Alors, le tarot de Besançon, c'est comme le tarot de Marseille, mais attention, la signification peut être différente. Alors déjà, je ne vous ai pas dit, mais le tarot de Marseille, il faut savoir qu'il ne faut pas faire la bêtise que j'ai faite moi, en se disant... Je connais le Rider-Waite par cœur, enfin par cœur, je le connais bien. Bah, c'est simple, je vais coller ce que je connais du Rider-Waite-Smith sur le tarot de Marseille. Et ça, c'est une erreur à ne pas faire. Je m'en suis rendu compte par moi-même, et Hélène, en m'envoyant un mail, me l'a très très bien expliqué. C'est que ça a été une grave erreur parce que finalement, en essayant d'approfondir les choses dans un livre, je m'apercevais que rien ne collait. Surtout, j'ai remarqué pour les bâtons, pour la suite des bâtons. Parce que moi, c'est une suite que j'aime beaucoup. Vous savez, le 2 et le 3 de bâtons. J'aime beaucoup ces cartes-là. Mais ça n'a aucun rapport avec le Rider-Waite-Smith, en fait. Et tout était faussé. C'est-à-dire que je me mettais en tête le Rider-Waite sur le Marseille. Et quand je lisais des livres d'apprentissage que je vais vous montrer après... Ben, ça ne collait pas du tout, et ça m'embrouillait, et c'est là qu'à plusieurs reprises, j'ai failli arrêter le Marseille en me disant, je comprends rien, ça me saoule, il n'y a rien qui correspond, c'est pas possible. Et effectivement, Hélène m'a dit très gentiment par mail que il ne fallait pas que le Marseille avait son propre langage, différent, il parlait une langue différente du Rider-Waite-Smith, et qu'on ne pouvait pas tout mélanger, comme ça, c'est pas possible. Sinon, après, c'est un charabia sans nom. Donc voilà, ça, je l'ai bien compris. Et tout ça pour vous dire qu'avec le tarot de Besançon, c'est encore autre chose, puisque le tarot de Besançon ne suit pas à 100% le langage ni du Rider-Waite-Smith, ni du tarot de Marseille. C'est encore autre chose. C'est un dérivé, mais il y a des choses qui changent. Ne serait-ce déjà que pour le pape et la papesse, qui ne font pas partie du jeu. À la place, on a Junon et Jupiter, qui sont des personnages mythologiques. Et on a enlevé le pape et la papesse. Déjà, ça, c'est quand même une chose très importante. Junon et Jupiter, qui peuvent représenter en même temps le consultant et la consultante. Donc vous voyez, on est déjà sur quelque chose de différent par rapport au Marseille, de différent par rapport au Rider-Waite-Smith. Ceci dit, moi je le trouve super intéressant. Déjà, là, je vais parler du visuel. Bon, là on a Jupiter. Jupiter, Junon, c'est le couple un petit peu sulfureux. Hein. Jupiter qui avait 36 maîtresses, Junon ultra jalouse. Enfin bon, on est sur quelque chose un petit peu vraiment complètement différent du pape et de la papesse. Mais regardez-moi les couleurs de ce jeu, je vous l'avais montré. Hein, et ça, j'ai pas pu passer à côté. Et je me suis dit, bon, je vais déjà me lancer dans le Marseille, mais je le garde parce que... parce qu'il est génial, en fait.
Voilà, il est très très beau, j'aime beaucoup. Et puis, vous avez vu, la mort va toujours sur la droite. Donc, je le garde avec moi. Donc, tarot de Besançon. Même si il est souvent nommé tarot de Marseille, faites attention parce que ce n'est pas un tarot de Marseille, hein, du tout. Donc, voilà. Je voulais vous montrer autre chose. Faut pas que je parte dans tous les sens parce que c'est pas évident. Ah oui, alors là, on est sur quelque chose de différent aussi. Non, ça je vais pas vous en parler maintenant parce que c'est carrément autre chose. Donc on va pas s'embrouiller. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, ça. Hop. Alors, on a aussi le tarot de Marseille d'Oswald. Alors ça, c'est un tarot de Marseille, hein, de toute façon, qui est très très beau. Moi, je l'ai pris parce que j'aime énormément ce tarot, alors, dans tous les sens. On est sur un fond un petit peu doré, mais doré pas brillant, un doré mat, qui donne vraiment un aspect très mystérieux au jeu. De toute façon, le tarot symbolique d'Oswald, déjà, il est ultra mystérieux. Vous avez sur les cartes de cour et les arcanes majeures des bandeaux comme ça tout autour des cartes qui entourent les personnages. Et bien sur certaines cartes, vous avez des messages plus ou moins codés qui entourent et qui sont des éléments qui vont apporter des messages supplémentaires. Donc voilà, vous voyez, on a des petites choses. L'impératrice, je crois que l'impératrice, elle a pas vraiment de message. Regarde, là, on devine une couronne. La papesse. Bon, j'ai pas tout. Il y a quand même beaucoup de petits symboles aussi alchimiques. On va retrouver une équerre. On va retrouver un marteau. On va retrouver, regardez, on a un petit truc là avec une croix. Enfin, des trucs très mystérieux, voilà, qui sont expliqués dans le livre, mais simplement sur les arcanes majeures. Voilà, donc je trouve très très beau, les couleurs, les images. Donc on n'est plus sur le traditionnel Marseille, bien sûr, mais ça reste quand même un très très beau jeu. Et moi j'avais celui qui est, vous savez, avec de la dorure, de Oswald, mais il n'y avait que les 22 arcanes majeures. Donc là, je suis contente d'avoir trouvé les majeurs et les mineurs. Regardez. Voilà, c'est magnifique. Et vous voyez, c'est très... les clés comme ça aussi, c'est très milieu alchimique et tout. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce jeu de très très mystérieux à décoder. Voilà. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Là, je vous parle un petit peu des tarots de Marseille, un petit peu différent que du tarot de Marseille classique. Donc voilà. Il y a également Luis Conti. Voilà. Les plus anciens tarots du monde, carrément. Donc celui-là... moi je l'aime bien. Bon, il est avec des dorures. Je sais que il existe plusieurs versions. C'est pas la version que je préfère avec les dorures, je vous le dis tout de suite. Mais bon, je l'ai eu pour pas grand chose. Et puis je voulais vraiment voir un petit peu comment il était fait, etc. Bon, voilà. Donc c'est très intéressant parce que là on est vraiment sur quelque chose de très différent. Sur quelque chose de très italien, et puis j'ai eu la chance d'avoir comme ça en petite version. Donc il est tout mignon avec le petit livre hein, quand même qui est épais. Et puis voilà, là vous voyez on est plus sur l'original en petite version, c'est-à-dire, bon, attendez, parce que là je suis avec le dos, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dorure. Hop, voilà. Il est tout petit. Voilà. Donc je suis contente d'avoir cette petite version. Je suis pas du tout... je suis pas fan des petits jeux hein, comme ça.
Je trouve qu'on voit rien, c'est difficile à manipuler. Même si c'est pratique pour faire des tableaux, je préfère des grandes cartes. Mais bon, je voulais avoir la petite version du classique. Voilà. Parce que le tarot Visconti, c'est pas forcément un tarot avec lequel je pense, avec lequel je vais travailler. Il est trop différent, mais je trouve quand même que c'est un très très bel objet. Donc voilà, il y a un petit côté collectionneuse hein, chez moi sur le tarot de Marseille. Hein. Enfin sur le tarot, ouais, Marseille et tarot Visconti et tout ça. Voilà. Donc ça. Après, j'ai celui-là, mais ça je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Ça c'est bien quand on commence, tout ça. Voilà, on a les inscriptions, tout est noté dessus. Alors c'est sympa parce que ben, on sait tout de suite hein, ce qu'il en est, mais le problème c'est qu'on n'apprend rien en fait. Là, c'est pour moi, c'est un peu du par cœur. Ça va nous ouvrir un petit peu les yeux sur certaines choses, mais c'est pas pour ça qu'on va le comprendre. Donc c'est bien pour dépanner, ou c'est bien aussi quand on connaît un peu les cartes, et puis on fait l'interprétation, et puis après on regarde un peu si ça correspond à ce qu'on a dit, quoi. Voilà. Mais bon, je suis bien contente de l'avoir comme ça, parce que, bon, en plus là, enfin, il était à 8 € et maintenant il est remonté à 14, et il va repasser à 20, donc voilà. Autre chose. Là, on est avec les tarots de Marseille de Patrick Valenza. Je vais faire comme ça. Patrick Valenza, avant de sortir les Trionfi de la Luna, version Rider-Waite-Smith, il faut savoir qu'il avait sorti la même chose, mais en Marseille, en 2016. Donc ça remonte hein, à pas mal d'années. Puis après, il a sorti le Rider-Waite. Mais à la base, il avait sorti voilà, le Trionfi de la Luna. Voilà, c'était un des premiers, celui-là. Donc, version Marseille et surtout version naturelle, quoi. Donc, et c'est génial. Alors, on a la carte d'identité. Donc, Deviant Moon, 333, parce que Patrick Valenza, il met des numéros sur les jeux pour s'y retrouver avant de les nommer. Voilà, il sait qu'il y a la série 333, la série 222. C'est une façon à lui de référencer ses jeux avant de leur donner un nom pour s'y retrouver. On voit que ça a été fait à New York et voilà, on a la date 2016. Je vous dis, c'est une vraie carte d'identité, le 2 denier. Voilà. Et lui, par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que je trouve que son tarot de Marseille, il l'a simplifié dans le sens où il a mis énormément de petits indices. On a des yeux, on a plein de choses. La couleur des... Regardez à l'intérieur, là, on a les coupes, elles ont du bleu dedans. Là, elles sont vides. Tout, voilà, il y a beaucoup de choses à comprendre. Là, par exemple, on voit que bah, celle-là, elle va alimenter les autres. Il y a beaucoup de... Vous voyez, la carte en haut, elle est pleine, celles-là sont vides. Là, on a des petites étoiles. Là, on a comme un ange qui monte vers le haut. Il y a plein de choses. On a des branches, on voit vraiment qu'on a des piquants. Là, on voit qu'on a des étoiles. Enfin, quand on se met dans le tarot de Marseille, avec le tarot de Patrick Valenza, et qu'on connaît un peu le Marseille, on va en comprendre tout le sens. Voilà, par exemple, là, les pics sur les bâtons. Là, on a un petit diablotin. Là, vous voyez, on a 2 coupes pleines, et là, on a 2 coupes vides. Enfin, bref, voilà, là, on a vraiment le sang, enfin... Bref, il est ultra complet et très très facile à décoder une fois qu'on a quand même des bonnes bases. Parce que forcément, si on n'a pas les bonnes bases, enfin si on n'a pas la base, ça va pas nous parler plus que ça, mais voilà. Et puis, ben, j'avais acheté aussi la version comme ça, en Marseille. Voilà. Alors, autre chose, c'est pas un tarot, mais je voulais vous le montrer, c'est l'oracle de Marseille, qui pour moi, il est vraiment intéressant, parce que on frôle quand même le tarot de Marseille, mais en même temps,
on va partir sur des choses beaucoup plus concrètes. Et puis, il a un côté très, très mystérieux aussi. Là, vous voyez, on n'a pas assez, on a... Ah si, regardez, là, on a les initiales, vous voyez pas, LR. Vous voyez, on a les initiales LR. Si vous regardez bien, ce sont les initiales des créateurs, Lucie et Raphaël. Voilà, donc comme je vous ai dit, sur le chariot, quel que soit le tarot de Marseille ou l'oracle de Marseille, on y retrouve forcément les initiales du jeu sur le chariot. Là, forcément, on n'a pas de denier, donc on n'aura pas la carte d'identité. Mais on a quand même ce petit signe sur le chariot qui représente les initiales des créateurs à chaque fois. Voilà, donc Oracle de Marseille, moi j'aime beaucoup. Ça permet aussi d'approfondir, si on fait un tirage Marseille, ça permet d'approfondir avec une ou deux cartes, ou avec ça, hein, comme je vous ai montré. Donc c'est vraiment... tout ça, ça va bien ensemble. Ensuite, j'ai un autre jeu. Donc celui-là, merci ma coco. Je l'aime beaucoup. Alors, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je n'ai pas travaillé avec. Je sais pas comment il s'appelle. Par contre, ce jeu... Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être ça. Metanoia Marseille. Je sais pas. Je vous mets ça comme ça. Et il est très beau. Voilà, regardez la tranche. C'est pas moi qui l'ai faite, la tranche était comme ça. Et je pense que c'est la tranche naturelle. Hein. Le dos, il est comme ça. Et voilà, alors là, c'est pareil. Voilà, on a la carte d'identité. Donc, on sait que le jeu est sorti en 2023 aux éditions Bouchette Design. Voilà. Et regardez-moi ce jeu magnifique. Et ce jeu-là, hop. Moi, il me fait beaucoup penser à celui-là, un autre tarot, qui est très mystérieux aussi, très... je sais pas comment vous dire, c'est des jeux un petit peu cabinet de curiosité, je trouve. Ça, c'était le tarot de la fin du monde, quelque chose comme ça. Et je trouve qu'on est un petit peu dans les mêmes vibrations. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Et moi, celui-là, même s'il est spécial, j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a quelque chose d'étrange dans ce jeu. Alors, c'est pas un tarot de Marseille, je vous le montre, parce que, pour moi, il a quelque chose un petit peu de celui-là. Voilà, au niveau de l'ambiance. Bon, là, on est dans un Marseille, hein. Il est vraiment beau ce jeu. Les couleurs sont magnifiques. Très très beau. Je suis vraiment contente. Merci Coco parce que celui-là, il me plaît beaucoup. Alors, je vais pas apprendre sur celui-là parce que j'ai pas vraiment toute la structure originale. Mais c'est clair que c'est le genre de jeu, une fois que je saurais vraiment manipuler... les mineurs que je prendrais volontiers. Vous voyez, on est un peu dans l'ambiance comme ça. Il est super beau ce jeu. Hop. Voilà. Donc, je suis vraiment contente. En plus, sa qualité, elle est magnifique. Il est très doux, mais ça glisse. Et il n'est pas brillant. La mort va dans le sens de la droite. Le soleil, très beau. Voilà. Le battleur. Ah oui, puis on a, voilà, on a des cartes supplémentaires qui sont les explications des cartes. Voilà. Donc, très beau jeu. Très printemps. C'est un jeu qui fait très printanier. Bon, je l'ai mis en envers, voilà. Et puis, je vais ranger celui-là qui n'est pas à Marseille, mais je trouvais que
Il y avait un truc super d'eau. Je trouvais qu'il y avait quelque chose. J'aime beaucoup ce jeu. Il n'est pas évident hein, pour faire des tirages. Mais il est magnifique. Et il est tellement étrange. Ça, je vous en avais parlé aussi. Je vous avais fait une vidéo. Donc, voilà. Je crois que je vous ai tout montré au niveau des jeux. Ouais. Ah non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je voulais vous montrer aussi celui-là. Tarot de Marseille. Alors celui-là, je l'aime beaucoup je le trouve original. Donc ça vient des éditions Fournier. Alors Fournier, eux, ils font des cartes, des tarots, des oracles beaucoup plus petits au niveau taille qu'un jeu classique. Vous voyez, par exemple, voilà. On est sur quelque chose de plus petit. Mais tous leurs jeux, chez eux, c'est comme ça. Et celui-là, je l'aime bien parce que... Alors, le dos, bon, voilà, c'est pareil. Bon, il est différent, mais il reste assez neutre. Avec un fond un peu vert d'eau. Et voilà. Et moi, j'aime beaucoup parce que on garde... je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge. On garde la structure du tarot, elle est identique hein, à un tarot original. La seule chose qui va changer, ce sont les fonds de cartes. Donc vous allez avoir des repères, des codes couleurs en fait, selon les suites. Et voilà. Sinon, on reste vraiment sur le tarot de Marseille traditionnel, mais avec des couleurs. Et il a un côté très sympathique dans le sens où ça amène un peu de chaleur, je trouve, un peu de gaieté. Et puis, c'est quand même pas mal détaillé non plus. C'est vraiment beau. Et si on recherche sa carte d'identité, moi j'appelle ça la carte d'identité du jeu à chaque fois. Vous voyez, les épées, c'est le bleu, fond bleu. Voilà, la carte d'identité, elle est là. Donc, Fournier, donc fabriqué par Héraclio Fournier. Alors, il n'y a pas la date par contre. On n'a pas la date de fabrication, mais voilà. Et là, on a les majeurs. Ouais, hop. Donc, je trouve beau, je trouve chaud comme jeu. Le soleil, la mort, le diable, la tour, le chariot. Voilà. Donc il est vraiment sympa celui-là. Je pourrais facilement l'emmener avec moi à droite à gauche, une carte, pour l'apprentissage, parce qu'il a vraiment tous les symboles et les codes pour apprendre le tarot de Marseille. Malgré les couleurs différentes. Et je sais que les couleurs ont aussi une signification. Mais là, je pense que ça vient après. Hein. Déjà... voilà, on va faire un peu sans les couleurs, mais il est vraiment bien. Et j'en ai un autre à vous présenter aussi. Il faut que je le retrouve. Vous verrez le chantier qu'il y a là. Je ne m'y retrouve même plus. Ah, voilà, c'est celui-là. Voilà. Donc, un tarot de Marseille. Alors j'aime bien, il a un côté vieillot aussi. Comme ça, un peu jauni. J'aime bien le dos qui reste toujours très sobre. Et voilà, bon, il est vraiment différent parce que là, attention, ça brille de mille feux. Mais j'aime bien, voilà. Bon, c'est pas, j'aurais pas tous les jeux comme ça, mais je trouve qu'il a un côté original qui me plaît bien aussi. Voilà. Donc je suis contente d'avoir comme ça plusieurs jeux différents qui se ressemblent pas forcément. Ils ont tous un petit côté... ils ont tous un côté différent à m'apporter, et ça j'aime bien. Et là, ben, on est dans la vraie dorure, hein. La dorure qui claque, mais en même temps, on a des couleurs qui sont bien vibrantes et qui sont pas effacées par la dorure. Voilà. Et j'aime bien la qualité de carte. Et là, on est sur un jeu vraiment... je sais pas l'année de ce jeu, mais je pense pas que ça soit récent. Parce qu'on sent hein, que c'est un vieux jeu quand même.
sais pas. 2022. Bon, c'est pas si vieux que ça alors. Bon, bah écoutez, voilà. Un autre jeu très sympa, que je suis contente d'avoir aussi. Et puis je crois qu'on a fait le tour. J'espère que vous êtes toujours là, parce que bon, c'est vrai que le Marseille, il a beau devenir à la mode. Je sais que les gens, bon, c'est pas trop non plus leur truc. Maintenant, je vais vous montrer vite fait les livres. Bah, je vous les ai montrés, sauf deux. J'ai pris celui-là, Arcane majeur et mineur, du tarot de Marseille. C'est tout simplement pour voir un petit peu comment... j'avais trouvé ça sur Vinted pour 3,50 €. Donc voilà, toujours Colette Sylvestre. Et ça permet de voir un petit peu quand on fait des associations. Ça permet de nous guider un petit peu, et puis on les fait nous-mêmes, et puis après on regarde elle ce qu'elle dit, et on voit si on s'approche un peu de des réponses, quoi. Et puis, bon, bah ça je vous l'avais montré aussi, très bien pour travailler. Alors, c'est vrai que à la fin, les petits autocollants, ce sont des autocollants du Rider-Waite. Moi, j'avais racheté le supplément où on est avec le tarot de Marseille. Comme ça, ça me permet vraiment de travailler le tarot de Marseille et de faire, des vrais exercices avec le tarot de Marseille. Voilà. Et ça, j'aime bien. J'aime bien pouvoir le travailler comme ça. Je trouve ça sympa. Voilà, donc ça m'aide bien aussi. Et puis au niveau du livre, je crois que j'en avais un autre. Non, bah je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Et c'est vrai que je vous ai pas montré les Marseille, juste les majeurs, parce que j'ai aussi 3-4 jeux de Marseille. Donc le Battleur, le Pape, la Papesse, voilà, la Maison Dieu, etc. Je vous les ai pas montrés parce que j'ai que les 22 arcanes majeurs. Donc là, je voulais vraiment vous parler des tarots de 78 cartes, version Marseille. Voilà, il me semble que j'ai oublié un truc, mais bon, c'est pas grave. On en est déjà, waouh, 54 minutes, bon bah je crois que c'est bon. Allez, on se réveille, et puis voilà. Merci d'avoir regardé, en tout cas. Merci d'avoir visionné. N'oubliez pas un petit pouce, ça me fait plaisir, un petit commentaire, vous n'êtes pas obligé, un smiley suffira. Et je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Et je pense que la prochaine fois, on sera dans les carnets. Voilà. Bisous, bisous les amis. Merci d'avoir regardé. Au revoir.